7 octobre 2020, 20e vidéo de la série Symfony, modification du mot de passe. Donc dans la précédente vidéo, ce qu'on avait vu, c'était la procédure du mot de passe oublié. Donc l'utilisateur cliquait sur ce lien, il saisissait 2 fois son email, on lui envoyait un lien de récupération contenant un token et compagnie, et tout le système se mettait en place. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est modifier le mot de passe. Excusez-moi. Donc modifier le mot de passe en étant authentifié, ok. Donc ici, bad password, hop. J'arrive là, et actuellement là, j'ai un lien. Donc si je clique dessus, il se passe rien. On voit le petit hashtag là. Et on va vouloir remplacer ça plutôt par un formulaire, ok. Et ce formulaire, quand on va, du coup, on va avoir 2 inputs, donc password à confirmer. Quand on va cliquer ensuite sur le bouton modifier mon mot de passe, on verra El Famoso Modal ici pour confirmer ton mot de passe pour des raisons de sécurité, hein, bien entendu. Et puis voilà quoi, après on modifiera le mot de passe, ok. Donc là, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais modifier quand même pas mal de choses. Je vais modifier des choses qu'on a déjà fait auparavant. Donc ça va durer un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Mais comme ça, tu vas voir, tu verras d'autres façons de faire certaines choses, ok. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est se rendre dans User Account Area Controller ici. Hop. Et on va se créer un form dans notre méthode Home, celle qui retourne la vue qu'on a là, ok. Donc on va se créer un form. Form égale 10 create form. En premier argument, ça prend le form type. Donc du coup, on va se baser sur le reset password type. Ok. En deuxième argument, ça prend du coup les datas. Donc moi, je vais mettre un null. Je vais pas spécifier l'utilisateur ici. Et un tableau d'options. Ok. Donc dans ce tableau d'options, je vais vouloir dire que l'action, le traitement de ce formulaire ne va pas se passer sur cette page, ça va se passer sur une page. Donc je vais employer la méthode generateURL que me fournit l'abstract controller. Donc c'est l'URL générateur tout simplement. Hein. Et sa méthode generate, mais là maintenant tu l'as dans l'abstract controller sous cette forme, donc generateURL, ok. Ça prend ici la route, donc ça sera app user, attends, je vais copier tout ça. Et ça sera donc modify password, ok. Ensuite, il va me falloir spécifier ici comme attribut, je vais lui dire la classe, mais lui une classe MT3 de Bootstrap, histoire de me mettre de l'espace entre la string qui est actuellement là et mon formulaire que je vais générer, ok. Donc là, j'ai un formulaire qui a été créé. Encore faut-il que je le passe à ma vue. Donc je vais venir là, déjà, hop, je vais me remettre ça en ordre alphabétique. Et ici, je vais passer du coup une variable modify password form, ok. Et donc ça va être form, et on fait appel à sa méthode createView, ok. Là, en soi, maintenant, j'ai un formulaire, ok. Mais là, comme tu as vu, j'ai dit que je voulais que l'action se passe sur cette route. Donc il va au moins me falloir créer, du coup, cette route avec sa méthode. Donc une méthode vide, hein, juste histoire que ça ne me crée pas d'erreur. Donc du coup, je vais venir là, route, hop, attention, c'est des doubles cotes, modify password, ok. Le name, ça va être modify password. Et les méthodes, get, post, ok. Après, si tu veux faire... Normalement, le verbe là qu'il faudrait plutôt utiliser, vu que c'est une modification, ça serait plutôt patch que post. Mais bon, ça fera l'affaire ici.
Ensuite, je vais avoir donc une public function modify password. Hop, et on va laisser ainsi juste pour pouvoir déjà afficher notre comment dire, notre formulaire sans qu'il n'y ait d'erreur qui nous tombe sur le visage, ok? Donc là, je passe une comment dire, une variable modify password à ma vue. Donc maintenant, mince, pourquoi je fais ça? Viens dans mon template, ici. Donc là, je vais retirer ce fameux link qu'on avait ici. Je vais faire un form start. Je passe le nom de mon formulaire. Ici, je reprends ça. Je vais mettre form end. Ok. Donc là, j'ai mes balises, mes tags d'ouverture et de fermeture. Ici, je vais avoir un form row. Donc, hop. Modify password form. Je vais le copier une seconde fois ici. Ici, j'aurai un bouton type submit. Donc là, le form row, ça va être la première. Hop, ça va être mon champ password qui a qui est un repeated type. Donc du coup, pour cibler le premier champ de ce password, c'est first. Et ici, password seconde. Ok? Là, mon bouton submit, ça va être modifier mon mot de passe. Ok? Mais je vais lui rajouter ici des classes. Donc, classe BTN, classe BTN SM, classe BTN warning et margin 3, ok? Donc maintenant, je devrais voir apparaître mon formulaire à la place de ce lien qui a une forme de bouton ici. J'actualise. Ok, nickel. Donc là, si je vais en grand, voilà ce que j'ai actuellement, ok? Là, on voit quand je clique, du coup, que le curseur se met ici. Moi, je voudrais qu'il soit au milieu. Donc pour ce faire, je vais revenir dans mon formulaire. Donc mon form extension repeated password type ici. Et là, du coup, je vais modifier ceci. Donc déjà les attributs, hop, je vais mettre comme ça. Je vais rajouter classe. Je vais mettre text center. Ok. Je vais venir copier ceci. Sauter une ligne ici. Mettre pareil ici. Là, je supprime le max length. Et voilà. Donc maintenant, sur mes champs, j'ai une classe text center. Donc maintenant, j'actualise. Et quand je clique, maintenant mon curseur est bien au milieu de mon champ. Ok? Donc je préfère. Après c'est perso, hein, tu fais comme tu veux. Donc voilà. Maintenant j'ai mon formulaire qui est ici, nickel. Hein. J'ai ma vue. Et il va falloir que je m'occupe du JavaScript qui va bien. Donc déjà, je vais inspecter l'élément. Hop, je viens là. Et on voit que mon formulaire ici, il a un name reset password. Donc je vais me baser là-dessus, ok? Donc je lui rajoute pas d'identifiant, hein, je vais me baser sur le name reset password ici. Hop. Donc je viens là, je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça pour l'instant. Et je vais me rendre dans mon JS, et je vais me créer ici dans Auth un nouveau fichier que je vais appeler modify password.js. Ok. Je vais venir copier l'ensemble du code en question. Donc on a vu hein, comme dans les précédents fichiers ici, c'est la même chose. Hein. On crée une instance de confirm identity. Et du coup ici, le contrôleur URL, donc
on récupère notre forme, donc avec le name reset password, et on vient récupérer la valeur de son attribut action, ok? Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc c'est l'URL de notre contrôleur, de la route, ok? Hop. Donc ici, ben, l'élément à écouter, c'est notre formulaire. Body, toujours nul ici. Donc les headers, ici, ce qu'on va rajouter, en plus de x requested with, on va se rajouter un header custom ici, qu'on va appeler password modification, ok? Donc ça, c'est complètement custom, hein. C'est moi qui le rajoute. Méthode post, bien évidemment. Et type à écouter, en gros. Là, l'élément à écouter, c'est le formulaire, et le type d'événement, c'est submit, ok? Donc là, hop, tu te mets sur pause, tu te recopies ça tranquillou, et on continue. Hop. Donc, après avoir fait ceci, je vais modifier dans mon module confirm identity, ici, je vais me rajouter une condition. Donc là, j'ai contrôleur URL égale temps. Hop, je vais venir modifier. Je viens sélectionner, copier, ici, juste avant le try. Donc là, si l'URL du contrôleur c'est user account profile modify password, alors je vais prévenir l'event. Pourquoi je préviens l'event? Parce que c'est un submit, je veux pas qu'il submit, je veux que l'event soit, le submit soit annulé. Ici, je vais récupérer le password qui a été saisi par l'utilisateur via un module, enfin une fonction que je vais créer là dans un module, une check password entered, à laquelle je vais passer l'event, ok? Et du coup, ce que je peuplerai du coup le body, donc les données que je vais envoyer lors de mon call Ajax, par un JSON stringify de password, donc d'un objet password contenant comme valeur, donc un objet contenant une propriété password et ayant comme valeur le mot de passe qui aura été saisi par l'utilisateur, ok? Donc là, on va venir se créer ce fichier check password entered, ok? Donc hop, tu me fermes ça. Je vais me copier ça. Hop, donc on vient ici, check password entered.js. Et je viens me copier tout ceci. Donc qu'est-ce que ça fait? Donc on exporte bien évidemment notre méthode là, enfin notre fonction qu'on utilise ici. Donc ici, il ne faut pas oublier de l'importer. Import check password entered from check password entered.js. Tac. À partir du moment que tu utilises une fonction d'un module, t'oublies pas bien entendu de l'importer ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait dedans? Ici, je viens déstructurer l'event. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est directement mon formulaire, donc la current target, ok? Je vais récupérer le premier champ de password ici, donc en faisant current target, donc le formulaire. Là, children, c'est les enfants de ce formulaire. Donc là, je chope le premier enfant. Donc le premier enfant, il correspond à quoi? Inspecter l'élément. Donc le premier enfant de mon formulaire, c'est un field set, ok? Mon second enfant, c'est un autre field set. Et mon troisième enfant, ici, c'est... excuse-moi, c'est lui, donc le bouton. Après, il y a un quatrième qui est hidden, c'est le CSRF token. D'ailleurs, on va pas s'en préoccuper ici du CSRF token, mais on pourrait très bien s'en préoccuper. Mais ici, on va pas s'en préoccuper, ok? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, je viens cibler mon premier enfant, et je vais cibler son dernier enfant à lui, au field set. Donc last element child, ok? Pareil pour lui, last element child. Donc j'arrive là, premier enfant, last element child, deuxième enfant, last element child. Donc là je récupère mes inputs, ok? Ensuite, du coup, je récupère le mot de passe qui a été saisi dans le premier input.
le mot de passe qui a été saisi dans le second, dans le deuxième input, excuse-moi. Là, je récupère, donc je produis une regex pour les mots de passe en faisant quoi? Ben, en récupérant tout simplement l'attribut pattern, qui est la valeur de l'attribut pattern, qui est sur mon premier input de password, ok? Donc cet attribut pattern, il est sur les deux. Là, je le choisis sur le premier, je pourrais très bien le choisir sur le deuxième, ça, y a pas de souci. Hein. Et du coup, je viens créer un objet regexp, donc à partir de ce que je retrouve dans le pattern. Donc, du coup, à partir de cette valeur-là, ok? Donc là, j'ai mon objet regexp, ok, qui est dans ma constante ici, password regex. Et du coup, quand j'ai tapé un password et que j'ai cliqué sur submit là, modifier mon mot de passe, je viens automatiquement vider mes champs. Donc je remets une value à la value à une string vide, ok? Ça, dans tous les cas, je fais ça. Et donc ensuite, je vérifie s'il y a bien une valeur. Enfin, s'il n'y a pas de valeur dans le premier champ, s'il n'y a pas de valeur, ou s'il n'y a pas de valeur dans le deuxième champ, ou si la valeur qui est dans le premier champ n'est pas égale à la valeur qui est dans le deuxième champ, ou enfin, si du coup la password regex, en gros le premier password saisi ne respecte pas la regex, alors on va rentrer là. Parce que déjà on sait que si j'ai pas besoin de tester le second également, parce que déjà si le second n'est pas égal au premier, on rentre là-dedans. Donc j'ai pas besoin de faire ça sur les deux champs, ok? Donc je balance une alerte, veuillez saisir 2 mots de passe identiques et valides. Je remets le focus du coup sur le first password input. Et je throw une erreur pour arrêter le code ici. Donc ça mettra un console error dans la console, enfin un message dans la console, et ça stoppe le code ici, ok? Sinon, si c'est bon, si ça passe pas dans ce bloc de code là, qu'on respecte ces conditions, enfin l'inverse du coup, on retourne le premier mot de passe entrée, où je pourrais très bien retourner le second, ça n'a pas d'importance. Et comme ça, j'arrive bien ici. Donc là, après, j'envoie bien le mot de passe qui a été vérifié préalablement au serveur, ok? Donc, hop, je me ferme ça. Je vais réouvrir mon confirm identity. Ensuite, ce qu'on va faire, on reviendra dans le fichier... Ouais, non, on va continuer tout de suite. Comme ça, on reviendra plus dans le JS. Donc, je vais venir dans ma méthode, ici, async confirm identity. Et je vais venir dans la response. Donc, quand j'aurai validé, du coup, le password donc, de confirmation, c'est bon, il sera valide, alors on aura une réponse, ok? Et du coup, du coup, ce que je vais modifier ici, c'est que je vais supprimer login root status code, parce que je vais le supprimer des réponses, ça, par la suite. Et je vais mettre is deauthenticated, ok? Donc, est-ce que l'utilisateur a été logout, quoi? Enfin, il n'est plus authentifié. Mais manuellement, on aura fait ça, quoi. Donc, ici, moi, je vais descendre dans mon code pour m'y retrouver. Hop. Donc, ouais, c'est bien ça. Donc, ici, je vais mettre if is deauthenticated. Alors, ici, je vais faire un window location reload. Pourquoi je fais ça et que je ne spécifie pas la route? Tout simplement, quand je vais faire un reload, quelle que soit la page où je suis, ça va me rediriger automatiquement vers la route de login, ok? Vu que je ne serai plus authentifié. Tac, tac, tac. Donc voilà pour ça. C'est tout ce que j'ai à faire là, théoriquement. En tout cas, niveau JS, ok? Donc là, bien évidemment, ça devra faire partie de la response. Enfin, en tout cas,
de certaines responses que je renverrai. Parce que si ce n'est pas dans la response, c'est pas grave, on a nul ici. Donc, du coup, je rentre pas là-dedans. Tac, tac, tac. Donc, ok. Là, on est bon niveau JS. Donc, hop. Comme ça, on en a fini avec ça. Et on va passer, du coup, au niveau de la méthode Modify Password, du coup. Hop. Donc, je retourne ici. Modify Password, ok. Donc moi, je vais m'y rendre également. Hop là. Et donc, j'ai besoin de plusieurs services ici. J'ai besoin de la request. J'ai besoin du token storage interface. Donc alors c'est lequel? Ok, c'est le bon. C'est bien celui-là. Il y en a deux valeurs. Faire attention que ça soit bien le core. Token storage. Je vais avoir besoin de user password encoder interface. Donc encodeur. Et je vais avoir besoin de validator interface validator. Ok. Ici je retournerai une JSON response. Hop. Et c'est parti. Donc déjà ce que je vais faire, comme d'hab là, hop. Si c'est pas une requête via Ajax ici, alors du coup je retransmets ça, ok. Ensuite je vais checker dans la request si il y a dans les headers password modification, ok. Hop là. Donc s'il est dedans, je vais faire ce bloc de code. Donc ici, je vais récupérer du coup une string, donc mon JSON. Hop. Donc JSON égale request get content. Ok. Ici, je vais faire data égale JSON décode. Je lui passe en premier argument, hop, mon JSON. En second argument, je lui dis que je veux bien un tableau associatif. Là, la profondeur. Et enfin, JSON throw on error. Si jamais le JSON est mal formé, on stoppe ici. Hop. Ensuite, ici, je vais faire if array key existe. Donc si jamais la clé n'existe pas ici avec la négation. Donc quelle clé? Une clé qui s'appelle password. Et du coup, où ça? Ben, dans data. Alors si ça n'existe pas, throw new http exception, le code 400, le mot de passe doit être saisi. Tac. Ensuite, password entered, c'est égal tout simplement à data password, tout simplement. Cela, on est sûr qu'on a cette clé dans notre tableau data. Donc, on récupère le password entered. Et ici, ce que je vais faire, je vais utiliser du coup le validator. Donc, je vais faire violations égale. Donc, je fais appel à mon validator. Et ici, j'ai qu'une propriété. Je vais faire appel à validator property value. Donc, qu'est-ce que ça demande? Pourquoi il me dit que ça n'existe pas, lui? Validate, excuse-moi, qu'est-ce que j'ai mis? Validator. Validate property value. Et donc là, il te demande du coup l'objet ou la classe, ou son nom de classe, le nom de la propriété à valider, la value, et ensuite
Validation group, to validate, j'en ai pas. Et ça retourne du coup une constraint violation list interface, donc du coup qui sera stockée dans violations ici, ok. Donc du coup, qu'est-ce que je lui passe ici? Ben, mon nom de classe, user class, je lui passe la propriété à checker dans mon entité user, donc c'est password, et je lui passe la valeur qui a été rentrée, donc password entered. Et c'est tout, pas de groupe, donc ça prendra le groupe défaut par défaut. Hein. Et donc là tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette méthode, je l'ai jamais vue. Ouais, parce que si tu recherches dans la doc, validator, ils en font pas mention, à moins que tu as vraiment cherché très loin dans la doc. Mais en tout cas, si tu vas sur la doc Symfony Validation, hop, tu viens ici, donc tu as la page sur le validator, donc ça parle des annotations. Ici, tu vois la méthode validate, ok, donc c'est sur un objet. Render, nanana, les erreurs, la configuration, les contraintes que tu peux appliquer. D'ailleurs, tu verras, ici, on retrouve une contrainte IP. Mais moi, ce que j'ai fait, ça ira très bien. Ça nécessite moins de lignes par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Enfin, moi, ce que j'ai fait nécessite moins de lignes que si j'avais utilisé une contrainte et le validator ici. Donc voilà, donc les annotations. Dans une classe form, donc on l'a déjà vu, hein, donc en rajoutant la clé constrainte ici, et new, du coup ta constrainte, on en a déjà fait dans des formulaires. Properties, blablabla, tu peux en faire également sur des getters, des méthodes, quoi. Et voilà. Donc après, tu vois, learn more et compagnie, tu peux aller cliquer sur tous les liens, nulle part tu ne verras cette méthode dans la doc, en tout cas dans ces liens-là. Je vais pas le faire, je vais pas tous les faire ici, j'ai déjà fait. Et du coup, comment j'ai fait pour avoir cette méthode? Ben, tout simplement, je suis allé dans Vendor, Symfony, Validator, et du coup, c'est dans quel... je me rappelle plus dans quel... validation sans doute. Create validator, non c'est pas là. Validator builder. Get validator, non c'est pas là-dedans. Donc c'est dans quoi déjà? Constraint validator peut-être. Initialize. Format value, non. Peut-être dans validator ici. Non voilà, c'est dans validator interface. Tant pour moi. Et donc ici, tu as validate, hein, ce qui est utilisé dans la documentation. Donc validate ce value against constraint or list of constraints, blablabla. Donc ça, c'est ce qui est passé à chaque fois. Donc là, par contre, en faisant valider, il faut que tu lui passes, du coup, les contraintes ici. Ok? Donc moi, je voulais pas faire ça. Je voulais pas recréer une contrainte dupliquée du code. Je voulais vraiment me baser sur la contrainte qui est déjà... Enfin, il y a plusieurs contraintes, d'ailleurs, dans mon entité. Attends, je vais m'assurer... Hop. Donc, si tu viens dans Entity, ici, User, sur Password... J'ai not blank, j'ai not compromised password et j'ai regex. Donc j'ai 3 regex. Et tu te doutes bien qu'ici, j'ai pas envie de faire un validate et lui passer une liste de contraintes, donc un tableau. J'ai pas envie de faire ça, quoi. Je vais pas faire de la duplication de code. Donc principe dry. Donc ici, en faisant validate property, ici je lui passe object... non, c'est pas validate property, c'est validate property value, excuse-moi. Donc du coup ici, comme indiqué, je lui passe le nom de la classe, donc user class. Je lui passe la propriété, donc the name of the property. Je lui passe la valeur, donc the value to validate against the properties constraints. Donc comme il dit, the properties constraints, donc il y en a plusieurs.
Donc t'as pas à les taper, hein, contrairement à validate. Et là, enfin le groupe. Donc voilà comment j'ai trouvé cette méthode. J'ai été checké du coup dans le composant. Parce que ça m'embêtait un peu, moi, de faire une méthode validate et de m'amuser à devoir tout simplement remettre un tableau avec les différentes contraintes, quoi. Je trouvais ça quand même assez chiant à faire. Et surtout, si je modifie dans l'entité, du coup, les contraintes et qu'après, c'est pas modifié également dans ce fichier-là, ben voilà, quoi. C'est pas ouf. Donc, voilà, voilà pourquoi j'utilise cette méthode et pas la méthode validate ici. Bon, après, comment dire. Là, c'est un cas particulier, j'ai qu'une propriété à valider, je suis en Ajax et compagnie, ok. Donc là, j'obtiens les éventuelles violations dans cette variable, ok. Donc là, je vais me mettre une condition. If count violations, donc ça va contenir un tableau, hein, n'est pas égal à 0, alors je vais throw une new HTTP exception 400 et du coup ce que je ferai, j'afficherai qu'une seule violation, hein. S'il y en a plusieurs, j'en afficherai qu'une. Dans tous les cas, faudra comment dire, faudra taper un mot de passe qui respecte la contrainte. Et du coup, ben, si après il tape un mot de passe qui respecte la contrainte et comment dire, et il se mange une autre contrainte, ben voilà, hein, c'est le jeu. Hein. Donc là, je récupère vraiment que le message de la première. S'il y en a une. Donc s'il y en a qu'une, tant mieux, hein, ça récupère tout simplement la première entrée du tableau. S'il y en a deux ou plus, ça récupérera toujours que la première entrée du tableau. Ok. Donc voilà, je balance une HTTP exception avec le message de la contrainte là, enfin de la violation. Et du coup, ici, pour terminer dans ce bloc de code, je fais 10 session set. Et je vais appeler ça password entered modification. Ok. Et je lui passe quoi? Je lui passe le mot de passe qui a été saisi. Hop là. Donc là, on est sûr que le mot de passe à ce point-là, à ce point précis, qu'il respecte les contraintes de Symfony. Donc déjà, il a dû passer le JS. Dans une utilisation normale, il a dû passer le JS, donc déjà, il serait pas passé s'il n'y a pas de bidouillage. Et là, si vraiment, sinon, tu passes par un client HTTP type Postman, Insomnia, Postwoman et compagnie, là, eh bien, tu seras bloqué de toute façon ici si ça respecte pas, ok. Ici. Donc, ensuite, je vais venir ici faire appel à mon service disk 10 ask for password confirmation. Donc, ask. Donc, à ce moment-là précis, il va te demander, du coup, de valider le mot de passe pour continuer, du coup, le reste du code. Parce que là, il se passe rien en soi ici, hein, tu fais rien pour l'instant. Donc, je récupère mon utilisateur courant, donc user égale 10 get user. Je vais spécifier ici que c'est bien un utilisateur que j'ai. Hop là. Et du coup, je vais récupérer le mot de passe qui a été mis en session. Donc 10 session get password. Attends, je vais copier, ça évitera une erreur de typo. Hop. Tac. Donc je le récupère ici. Et du coup, je vais faire if. Si jamais il n'y a pas de password... attends, je vais mettre plutôt ainsi. Password entered égale mule. Donc si jamais on récupère... Cela, le get, je vais récupérer soit une string, soit null. Donc du coup, si je récupère null, alors throw
new http exception code d'erreur 400. Ah, le mot de passe est manquant. Avez-vous oublié le header password modification? Donc ça c'est le header dans le JS, hein. C'est pas ceci là, hein. Password modification lors de l'envoi. Donc ici je vais échapper le simple quote de votre requête. Voilà. Hop. Donc si on récupère null de la session ici, eh bien alors on va balancer cette exception, ok? Enfin ici, on peut se faire user set password. On fait appel à l'encodeur, encodeur, encode password. Ça a besoin en premier argument de user et de password entered, donc le mot de passe en second argument, ok? À la rigueur même ça, je peux le passer ici, ça m'évitera de le récupérer pour rien. Hop. Tac. Enfin, il faut bien évidemment balancer la requête, donc ça nécessite un flush. Et ici, ce que je vais faire pour la response, c'est que je vais faire appel donc, à une méthode que je vais créer dans un trait. Donc, je vais faire response égale 10 logout user. Donc, je vais vouloir désauthentifier l'utilisateur. Je vais faire request. Donc, je lui passe la request. Je lui passe la session. Je lui passe le token storage, la clé du flash message que je vais passer, donc c'est success. Je vais lui passer hop, le mot de passe, donc le message, votre mot de passe a bien été modifié. Vous pouvez à présent vous connecter. Enfin, ici, c'est quoi déjà? Je me souviens plus. On verra quand je vais créer la... Qu'est-ce qui se passe avec le son? Hop. On verra quand je vais créer la... Ah putain, mais là, il y a un problème avec le son. Hop. Je vais mettre autre chose. Donc, je reviens là. Donc on verra quand je vais créer la fameuse méthode là dans le trait. Et donc la fameuse fonction. Et ici je ferai un return response. Ok. Donc ça sera une réponse JSON. Hein. Et donc pour ce faire, hop, je vais me créer un trait dans utils. Donc là, utils. New file et je l'ai appelé logout user trait. Donc ici php namespace app utils trait logout user trait. Donc ici, une public function logout user. Donc ça nécessite la request. Ça nécessite hop, la session. Donc là c'est chiant hein, à cause du flashback là, comme je t'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Pour pas avoir d'erreur de soulignement comme ça de VS Code et que PHP Stan ne m'embête pas, ici je fais pas appel à la session interface mais bien session, donc il faudra bien évidemment le paramétrer dans le service .yml parce que c'est pas auto-wired par défaut.
Donc session. Ensuite, j'aurai besoin de token storage interface. Ok, donc bien core authentication. Hein. Token storage. J'aurai besoin ici string, donc ça sera le flash label. Ensuite, j'aurai string, ça sera le flash message. Ensuite, j'aurai un booléen, ce sera is password confirmed. Un autre booléen, is user authenticated. Ok. Donc ça retourne une JSON response. Ici, ce que je ferai, c'est que le token storage, je ferai set token null. Donc j'invalide le token. Je ferai request get session invalidate. Donc j'invalide la session. Je ferai session get flashbag. Donc c'est pour ça que pour pas avoir de problème, je passe par la session. Donc add flash label flash message. Ok. Ensuite, je crée un objet response, donc new, un objet JSON response, new JSON response. Je lui passe ici les datas. Donc is password confirmed, ça sera is password confirmed. Et enfin, is authenticated. Je vais y arriver. Alors, ici, ça sera is user authenticated. Ok. Le code de réponse ici. Je vais lui mettre 302. Je vais mettre un code de réponse 302. Et ici, je vais faire response headers clear cookie. Parce que pourquoi je fais ça? Et c'est pour ça qu'on va modifier par la suite ce que j'ai fait précédemment. Parce que si j'envoie la response ainsi sans clear le cookie là dans le navigateur de l'utilisateur, le truc c'est que si il a un cookie remember me, ben, il sera pas désauthentifié. C'est-à-dire que je vais invalider la session, mais le remember me en fait va me régénérer une session. Donc il faut bien penser à le supprimer. J'avais pas pris ça en compte dans une précédente vidéo, le fameux remember me cookie, et quand j'ai testé, en ayant la fonctionnalité remember me, mais je me suis aperçu que ben mince, ça fonctionnait pas quoi. Donc du coup, ici, c'est le PAF, le domaine, hop, null. Ensuite j'ai quoi? Secure bien évidemment, true. Ensuite c'est HTTP only, true. Et enfin same site lax. Donc faut mettre exactement les mêmes valeurs que lors de la génération du cookie, attention. Hein. Donc du coup c'est les valeurs qui avaient été mises, ok. Et enfin on return la response. Donc là maintenant cette méthode là, cette fonction logout user va d'une part set le token donc d'authentification à null, invalider la session, créer un message flash, il va nous créer une JSON response. Cette JSON response va en profiter pour supprimer les cookies, enfin le cookie remember me, et on renvoie la response. Du coup ici, il faut encore que j'utilise le trait, sinon il n'est pas content, bien évidemment. Donc ici, use logout user trait. Hop. Tu vérifies que c'est... Hop, déjà, qu'est-ce que ça fout là, ça tu vérifies, du coup, que c'est bien là, hein. App utils logout user trait. Et si on descend dans le code, voilà, il n'y a plus de soucis.
on voit tout ce qu'il a besoin. Donc du coup, les deux booléens true, c'est pour is password confirmed. Donc là, oui, il est bien confirmé si on arrive là. Et is user deauthenticated. Donc, il est bien deauthenticated. Et du coup, hop, ceci, je vais juste venir au niveau de mon JS vérifier que j'ai bien mis la même chose. Hein. Donc c'était dans le module confirm identity. Is deauthenticated. Attends, je vais le copier tout simplement. Ouais, c'est bon. Il est surligné là, là, là. J'ai bien la même valeur, donc il n'y aura pas de souci niveau JS. Hop. Donc, voilà pour ça. Le truc ici, c'est que tu vois que j'ai besoin de la session. Et ici, this session, c'est tout simplement la session interface. Donc ça ne passera pas. Enfin, il y aura un problème. Donc si déjà je lance... du coup, vendor, bin, phpStan, analyze. On va vérifier déjà s'il y a des erreurs. Déjà, dans la précédente vidéo, je sais pas si j'avais balancé une analyse à la fin. On va vérifier tout ça. Donc ouais, 5 erreurs. Donc, alors, ligne 31 de la commande qu'on a créée précédemment. Donc alors, attends, tac, commande. Donc delete and recreate, initialize, pas de type int en ligne 31, en effet, void. Je relance, je passe à 4 erreurs. Ensuite la commande delete inactive account, c'est celle-là. Donc en ligne 25, pareil, void, et en ligne 30, pareil, void. Je lance, j'ai plus que 2 erreurs. Donc delete one user command, ça doit être pareil. Donc ligne 40, void. Je relance, j'ai plus qu'une erreur. Et voilà où je voulais en venir. Donc hop, tac. En ligne 235, ici, donc je lui passe l'argument 2, donc session. Je lui passe du coup un session interface, un objet de la session interface, alors qu'il attend session. Donc du coup, il va falloir que je modifie cela ici. Hop, je vais mettre session. Session. J'importe la classe. Je vire session interface ici pour le coup. Là, je suis embêté, c'est à cause vraiment de ça. Parce qu'on a vu, je sais plus dans quelle vidéo je t'ai expliqué ça, mais que via Session Interface, on peut se débrouiller pour avoir les flashbags, mais on aurait, je te dis, une erreur dans VS Code et dans PHPStan, parce qu'ils seraient pas contents. Donc maintenant, si je relance Analyze, on n'a plus d'erreur. Ok. Mais le problème, c'est que la session, c'est pas auto-wired par défaut, donc il va falloir qu'on spécifie du coup dans notre service.yml config service.yml, il va falloir du coup spécifier donc l'argument session. Je vais venir là, c'est app controller, il s'appelle comment mon contrôleur, user account area controller. Voilà. Il faut également que je le spécifie du coup dans mon app utils. Non, là c'est pas une classe, autant pour moi. Hop, j'ai pas à le spécifier. Attends, je vais voir ce que j'ai fait. Donc ouais, c'est bien ça. Hein. J'ai pas à le spécifier. Voilà pour ça. Par contre, j'ai des modifications encore que j'ai fait. Du coup, c'est au niveau de mon ask for password confirmation subscriber
et au niveau de mon service Ask for Password Confirmation. Ok. Donc au niveau de mon service Ask for Password Confirmation, je vais m'y rendre. Donc, attends, je vais me fermer ça, je me ferme ça, je me ferme ça. C'est où Ici. Quand je descends dans la méthode invalidate session if tree invalid confirm password, là je faisais ceci. Mais là tu vois que par exemple, je ne prends pas en compte ce que j'ai dit par rapport aux cookies. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ça et ça. Je vais juste dispatch l'event en question. Donc du coup le session invalidate, je dispatch juste ça. Je fais rien d'autre. Si jamais j'ai 3 passwords, comment dire, que je mets 3 passwords foireux pour confirmer, je vais dispatch du coup l'event qui doit invalider la session, ok. Donc maintenant que le service c'est ok pour lui là, je vais d'ailleurs attends. Donc vu que j'ai fait ça, j'ai plus besoin du... Regarde, attends, je vais annuler. Là, ce que je faisais, c'est que je faisais appel à la session, donc au service session, et pour avoir le flashback ici. Mais vu que je m'en préoccupe plus ici, que je supprime ça, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire appel non pas à session, appel à session, mais bien à session interface. Session interface. Donc maintenant, hop, ça je supprime. Et session, pourquoi il a encore... Ah ouais, parce que ici, tac. Donc là maintenant, on n'a plus besoin du use, tac. Donc maintenant j'ai plus besoin de la session ici, je peux vraiment utiliser la session interface. Vu que je n'ai plus besoin du flashback ici. Donc au niveau de mon service.yml déjà, tu vois qu'ici, ça, j'en ai plus besoin. Parce que là, c'est par rapport à mon service. J'ai plus besoin de taguer, du coup, la session ici, comme argument. Hop, je vire ça. Déjà, une bonne chose de faite. Maintenant, il va falloir que je vienne travailler dans mon Ask for Password Confirmation Subscriber. Donc, Subscriber. Hop, celui-ci. Et là, je vais avoir des choses à changer. Donc à ce niveau-là. Donc en plus, je trouve pas ça... Enfin, là quand je me relis, c'est pas ouf. Et on va changer ça. Donc du coup, ici, je vais prendre ceci, je vais le supprimer. J'en ai pas besoin. Je regarde mon code que j'ai fait, mais non, j'en ai pas besoin. Donc je supprime ça. Ici, je vais passer un booléen. Donc je vais dire true. Donc ce booléen, ça correspondra ici. Donc, bool. Et ça sera is user deauthenticated. Ok. Par défaut, je vais dire que non. C'est pour ça qu'ici, je ne passe rien, ok. Ensuite, ici, ce que je vais faire if is user deauthenticated. Alors, est-ce que j'ai la request ici? Non. Donc ici, je vais faire appel à la request. Request stack. Request stack. Voilà. Là, j'ai plus besoin de l'URL Generator Interface. Donc là, je viens ici. S'il est déauthentifié, du coup, je vais récupérer la current request. Donc request égale 10 request stack get current request, ok. On sait que ça retourne request to null, donc ici if no request, alors
return. Ensuite, ici, je vais faire response égale 10. Je vais avoir besoin d'utiliser le trait. Donc, du coup, use logout user trait. Hop, pour avoir accès à la méthode. Donc 10 logout user. Donc ça prend quoi, on a dit? Ça prend la request. Ça prend la session. Donc 10 session. Donc il va falloir du coup ici que j'utilise private session. On importe la classe. Ici, session égale session. Donc, la session, je vais avoir besoin du token storage. Donc, du coup, ici, token storage interface. Fais bien attention que ce soit bien celui-ci. Token storage. Attention, pas mettre de virgule s'il n'y a rien après. Ok. Ensuite, c'était quoi? Le flash label. Donc, c'était danger. Parce que là, ici, je suis dans... Dans tous les cas, ça sera jamais success. Parce que là, je déauthentifie l'utilisateur. Donc, ça sera toujours danger. Et le message, ici. Vous avez été déconnecté par mesure de sécurité. Car 3 mots de passe invalides ont été saisis lors de la confirmation du mot de passe. Voilà. Enfin, hop, ici, du coup, c'est quoi? Donc c'est un booléen, donc isPassword confirmé, ben absolument pas. Il n'est pas confirmé. False. Et est-ce qu'il est is user deauthenticated? Eh bien sûr, true. Hop, je fais ceci. Maintenant, il me reste à envoyer la response. Donc response send. Et faut pas que j'oublie ici de faire exit. Sinon, ça prolongera, ça continuera dans mon code du contrôleur. Donc voilà. Et ici, j'ai juste response égale new JSON response is password confirmed is password confirmed false response send exit. Et voilà. Donc tout ceci là, je me prends plus la tête avec ça. C'est plus lisible ainsi. Donc, on reprend. Ici, c'est quand je reçois un event de session à invalider, ok? Donc du coup, si j'ai une session à invalider, ici, c'est que mon utilisateur doit être déauthentifié, ok? Donc ici, je passe le booléen true. Donc du coup, si j'ai true, je récupère la request, et du coup, je fais appel à la méthode logoutUser de mon logoutUserTray. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, de l'utiliser ici. Et du coup, je lui passe la request, je lui passe l'objet session, je lui passe l'objet token storage, ici le label du flashbag à afficher, le message du flashbag, ici comme quoi le mot de passe
n'a pas été confirmé. Et enfin, que l'utilisateur est déauthentifié. Donc j'envoie la réponse, donc la JSON response, et exit. Donc du coup, quand il se passe ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre JS? Public, tac. On arrive dans Confirm Identity. On arrive ici, la réponse, là. Je récupère bien un is deauthenticated dans ma réponse, vu que je l'ai envoyé, si j'ai été déauthentifié. Tac, tac, tac. Reset password input. Ça, c'était pourquoi? C'était pourquoi ça, reset password input? Elle est où? Elle est où cette méthode? Ah oui, c'est par rapport à la modale, ça. Et donc, si l'utilisateur a été déauthentifié, donc ça a été fait côté back-end, mais là, en fait, du coup, dans la vue, eh bien, il ne verra rien, l'utilisateur. Mais par contre, du coup, vu qu'on dit qu'il a été déauthentifié, eh bien, on reload la page, quoi, on fait un refresh, et du coup, au refresh, eh bien, l'utilisateur est tout bonnement renvoyé vers la page de login, vu que la page sur laquelle il est, donc c'est-à-dire la page du compte, il faut être authentifié. Donc il faut avoir le role user. Et vu que là, il ne l'aura pas, eh bien, il sera, grâce au window.locationReload ici, il sera renvoyé vers la route de login. Si on ne fait pas ça, c'est pas grave, ça, c'est côté JS, on s'en fiche un peu. Mais ça, c'est pour le confort d'utilisation. Parce qu'en gros, si l'utilisateur, après, de lui-même, il actualise la page lui-même, ou qu'il veut faire une action, quelconque, ça ne fonctionnera pas dans tous les cas. Il sera vu qu'il sera plus authentifié. Donc après, s'il va sur une autre page et compagnie, il sera renvoyé une autre page qui nécessite d'être authentifié. Il sera dans tous les cas renvoyé vers la page de login. Donc ça, en fait, c'est vraiment pour du confort utilisateur. Mais niveau back-end, il n'y aura plus rien de possible vu que l'utilisateur ne sera plus authentifié. Donc partout où il est nécessaire d'être authentifié dans nos contrôleurs, il se passera rien. Voilà pour l'explication. Et donc voilà, on est bon pour ça. Normalement... Ah non, attends, j'ai oublié du coup. Parce que là, dans le subscriber, on fait appel à session ici. Donc je vérifie si j'ai pas oublié quoi que ce soit. Donc on fait appel à session, mais du coup, il faut que je le spécifie dans service. Je vais prendre ça. Et donc c'est event subscriber. Et il s'appelle... Tac. Ask for password confirmation subscriber. Donc du coup, on met le namespace et on spécifie qu'en argument session, ça correspond à notre service session ici. Donc maintenant, je pense que j'ai rien oublié. Je m'étais fait une petite checklist, mais normalement, je n'ai rien dû oublier. Donc on va tester ceci. Hop. J'actualise. Donc là, il n'y a pas d'erreur apparemment. Donc là, ici, tu vois du rouge, c'est par rapport au composant translator. Parce qu'on n'a pas encore vu... on n'a pas encore vu du coup les translations. On verra ça dans je sais pas quand, c'est pas vraiment une priorité. Pour moi en tout cas pour les vidéos que j'ai à faire, mais on le verra dans les prochaines vidéos. On fera pas un site bilingue, mais on verra juste comment utiliser les translations dans un contrôleur, dans une vue et compagnie. Un peu partout. Mais sans faire le... De toute façon, voilà, c'est un site bidon, là. Sans le faire partout, quoi. Donc, ouais, où est-ce que je voulais en venir? Avant de m'égarer... Ouais, ben voilà, tester. Tester, tout simplement. Donc là, le mot de passe actuel, c'est bad
password. Et là, si je tape n'importe quoi, par exemple. Donc déjà, je suis bloqué. Ah ouais, mais ouais. Là, je me retrouve bloqué parce que dans tous les cas, là, j'ai je me retrouve bloqué. Je vais créer un utilisateur. Merci la commande. Donc, Symfony, console, app, add one user. Je crée un utilisateur. Donc ici, ça sera atchoum à helloworld.fr. Ok. Son mot de passe, ça sera atchoum, donc atchoum avec un A majuscule, du 974. Hop. Ça sera un role user. Et il aura donc un statut actif, ok. Tac. Donc maintenant il est présent en base de données. Lui, je vais le déloguer. Hop. Je viens là. Donc j'ai atchoum à helloworld.fr. Et là c'est atchoum du 974. Validé. Et voilà, nickel. Donc j'ai atchoum du 974. Donc là, par contre, lui, il a un mot de passe qui ne sera pas bloqué par la regex, ok. Donc atchoum du 974. Et là, je tape n'importe quoi. Qui respecte au moins le pattern, mais du coup, les mots de passe ne sont pas équivalents. Je fais ça. Veuillez... Tiens, pourquoi c'est passé là? Pourquoi c'est passé? C'est dans quoi que j'ai fait ça? Confirm identity. Pourtant je fais un event prevent default là. Pourquoi c'est passé? C'est quoi ce délire là? Il y a un problème au niveau de mon JS. Hein. Check password entered. Déjà, il devrait me bloquer, il devrait même pas retourner la... Enfin non, ça n'a rien à voir, c'est que là, il passe même pas là-dedans en fait. Il fait le submit. Ouais, donc là, j'arrive même pas là. Il fait le submit direct. Donc pourquoi il fait ça? Là, c'est purement JS. Eh, mais attends, mais je suis bête. Hein, pourquoi il fait ça? Regarde. Je vais tout bêtement supprimer ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? C'est bien, j'ai créé un nouveau script ici, là. Modify password. Mais bon. Ce serait quand même bien de l'insérer dans le template. J'aurais dû le faire direct tout à l'heure. Ça m'aurait évité de paraître pour un idiot, là. Donc, off. Enfin, je suis sûr que ça arrive à du monde, mais... Là, tout simplement, j'avais pas mis mon script. Donc, en fait, je rentrais pas dans mon code, là. Donc, maintenant, si je reviens en arrière, j'actualise. Donc, maintenant, j'ai mon script qui est chargé. Là, je mets atchoum du 974. Et là, tout à l'heure, ce qui me bloquait, c'était pas du JavaScript, c'était tout simplement le pattern qui est sur l'input. Hein.
Et là, je mets atchoum-du 975. Il est toujours pas pris en compte là. Alors, source. Pourtant, il est bien là. Hein. Voilà, maintenant c'est pris en compte. Donc j'avais pas dû mettre correctement un jour. Il était pas pris mon... Voilà. Donc là, du coup, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai eu l'alerte et le script a été bloqué là. Du coup, j'ai eu l'erreur qui a été balancée. Comme quoi, veuillez saisir deux mots de passe identiques et valides. Donc je mets atchoum du... mince. Atchoum du 974. Et là, je remets atchoum du 974, ok? Donc deux passwords identiques. Je devrais plus être bloqué ici. Tac, je vais modifier mon mot de passe. Et boum, qu'est-ce qui arrive ici? Je dois confirmer le mot de passe. Donc du coup... ce que je vais faire... Déjà, on va voir si ça fonctionne bien. Toujours notre système de 3 mots de passe invalides. Hop, j'ai fait 3 mots de passe invalides, j'ai été déconnecté, ok, nickel. C'était quoi mon... Ouais, c'est ça, l'email. Et donc... non, j'ai mis quoi? Atchoum à Hello World, hop. Et donc là, je vais remettre atchoum du 974, ok. Je vais valider. Et là, je vais mettre atchoum du 973. Atchoum du 973. Ok? Donc là, je vais vraiment modifier le mot de passe. Donc attends. Je vais me rendre ici pour que tu le vois. Hop. Voilà, atchoum du 973. Hein. Tac. Voilà. Donc, je modifie le mot de passe. C'est supprimé dans tous les cas, là, du champ, par sécurité. Et là, donc je vais mettre atchoum du 974. Ok, atchoum du 974. Je confirme. Votre mot de passe a bien été modifié. Vous pouvez, à présent, vous connecter. Nickel Chrome. Donc du coup, je viens là. Et je mets atchoum du 973. Donc atchoum du 973 et non pas du 974 cette fois-ci. Validé. Identifiant invalide, tiens. Ça va pas fonctionner. Si je mets atchoum du 974. Tiens. C'est étrange ça. Je remets atchoum du 974. Validé. Oh là, qu'est-ce qu'il m'a fait là? J'ai bien tapé atchoum du 973 juste avant. Bah mince. Qu'est-ce que j'ai tapé comme mot de passe? Il me semble bien que j'ai tapé ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait au niveau du contrôleur lors du... Tiens. Je suis arrivé là, donc votre mot de passe a bien été modifié. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? User, set password. Encoder, encode password. User, password, entered. J'ai flush. J'ai bien tapé ça pourtant. Bon attends, je vais le recréer. Enfin, je vais le supprimer, je vais le recréer. Donc, ça fait voir comme ça des commandes. Symfony console. App delete one user. Donc c'est atchoum à helloworld.fr. Tac, il a été supprimé. Je en recrée
exactement identique. Atchoum à hello world.fr. Atchoum du 974. Donc c'est un role user. Et il est actif. Ok. Donc maintenant il est présent. Ah mais je suis bête. Mais identifiant invalide, mais regarde ce que je mets. J'ai remis cette... Oh là là, je suis trop bête. J'ai mis cette adresse mail là au lieu de mettre Atchoum à Hello World. Voilà pourquoi ça fonctionnait pas. Donc allez, on reprend. Je suis fatigué là, ça fait 1h14. Atchoum du 974. Donc ok, Atchoum du 974, validé. Donc je suis bien connecté. Atchoum du 974, 973. Et là je mets Atchoum du 975. Ok. Je fais modifier mon mot de passe et on voit que je suis bloqué déjà via le JS ici. Ok. Veuillez saisir deux mots de passe identiques et valides. Donc maintenant, Atchoum du 975. Atchoum du 975. Donc là, je laisse en texte, visible hein, pour la démo. Hein. Sinon, bien sûr, tu le laisses en password. Tu fais modifier mon mot de passe. Il te demande l'action. Si tu fais ça, j'ai pas validé. Hein. Donc ici, je vais déconnecter. J'avais tapé Atchoum du 975 par exemple. Donc, je veux faire valider. Et ce n'est pas le bon identifiant parce que je n'ai pas validé le password. Ok. Donc maintenant, je tape Atchoum du 974. Validé. Je vais authentifier. Atchoum du 975. Atchoum du 975. Donc ça après par la suite, ce que je ferai, c'est qu'on fera un test, des tests là-dessus pour éviter d'avoir à le faire à la main, mais plutôt le faire en console, ok? Donc on créera des tests dans les prochaines vidéos, c'est pas tout de suite, mais on le fera. Parce que là tu vois qu'à chaque fois je dois retaper les choses à la main et tout, c'est fatigant. Et en plus on est bloqué par le JavaScript et compagnie, enfin bref. On verra faire des tests du genre via des tests fonctionnels, unitaires et compagnie. Donc ici, modifier mon mot de passe, je mets bien Atchoum du 974. Désolé, je suis en train de répéter plusieurs fois la même chose. Et voilà, tu vois que ça a bien eu lieu. Donc, 1h17 de vidéo, on va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, c'est que ça fait pas mal de choses qu'on a fait. On a modifié ici, tout d'abord, on avait créé un formulaire ici pour la vue qui retourne, enfin le contrôleur qui retourne notre vue. On lui passait, on a modifié le template pour insérer le formulaire. On a créé un fichier modify password que j'ai complètement zappé d'intégrer directement à mon template. Donc c'est pour ça que l'event prevent default ne se passait pas. Donc quand tu l'as créé direct, pense à le mettre. Enfin maintenant, tu arrives à la fin de la vidéo, donc bref. Donc dans template, hein, dans le template en question. On a modifié notre module confirm identity, donc en rajoutant ici cette condition if, et en rajoutant une autre condition if, et en modifiant le destructuring ici, avec is deauthenticated à la place de ce qu'il y avait, et là on vérifie, si vraiment l'utilisateur était déauthentifié, on reload la page histoire qu'il soit redirigé vers app login. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a créé un fichier check password entered ici, tout bête, hein, de vérification en JS.
on a fait quoi? On a créé une méthode modify password. Donc ici on récupérait du coup les données qui ont été transmises via JS. On vérifiait qu'il y avait bien une clé password dans ce qui a été transmis. Comme ça on arrive ici, on récupère ce qui a été mis dans password. On valide, donc ça important là, parce que ça tu le verras pas souvent. On valide du coup avec le validator et surtout avec sa méthode validate property value et non pas la méthode validate tout court. Hein, on a vu les nuances quand on a été dans Vendor. Donc on passe ici la classe sur laquelle se caler, la propriété de la classe sur laquelle se caler, et du coup le password saisi. Donc du coup, là, grâce à ceci, ça va dans user, ça va dans notre propriété password, et ça check les contraintes qui ont été spécifiées en annotation juste au-dessus. Si jamais le password ne respecte pas, donc en gros, ne respecte pas ce qui a été spécifié comme contrainte, eh bien on a des violations, et du coup on affiche la première violation du tableau. Donc s'il n'y en a qu'une, ben, nickel, c'est celle-ci. Si on a plusieurs, on affiche quand même que la première, hein, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus l'utilisateur, ok? On mettait le password en session, on faisait appel à notre service de confirmation de mot de passe. Donc si l'utilisateur confirme le mot de passe, ok, RAS, ça continue. S'il ne confirme pas, eh bien ça se passe dans ce service. Il est soit il y a une alerte, enfin il y a un message comme quoi il a saisi le mauvais mot de passe, mais si il a saisi 3 fois le mauvais mot de passe, eh bien il est déauthentifié. Ici il a confirmé, donc ça se poursuit le traitement. Donc il arrive là, donc on récupère le password qui a été mis en session ici. Si jamais ce qu'on récupère de la session c'est nul, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé par ce processus-là, donc typiquement si tu fais une requête directement avec un client HTTP comme Postman, donc du coup il va arriver là, le password est nul, parce que ça, toi tu peux pas jouer en tant que client, tu peux pas jouer sur la session, hein, ça c'est un truc qui se passe côté serveur, donc du coup forcément il sera bloqué ici. Ensuite, tu récupères l'utilisateur courant, tu sets le password en fonction du password entered ici, qui est un password sûr, qui respecte les regex et compagnie. On met à jour notre utilisateur, et on le déauthentifie, donc en utilisant la méthode logout qu'on a créée dans le trait logout trait, ok? Donc on lui passe toutes les valeurs dont il a besoin, et on return la response qui est une JSON response. Le fameux logout user trait, ici, on voit qu'il prenait du coup en argument la request, la session, donc la session bien pensée dans le service.yml, à lui spécifier du coup... Ah mais non, pas dans le logout trait, excuse-moi, ça c'est pour les classes. Dans le trait, il n'y en a pas besoin. Hop. Donc lui spécifier du coup donc session, token storage pour la token storage interface, le message flash et compagnie, bref. Donc après, ça consistait tout simplement à déauthentifier l'utilisateur en mettant son token à nul, en invalidant la session et en virant un éventuel cookie remember me, ok? Donc ben voilà, on est pas mal du tout là, hein. On est pas mal. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, il n'y a plus qu'à rechecker la vidéo, hein. Et bref, je vais arrêter le blabla. On est à 1h23, donc j'espère que cette vidéo t'aura montré des façons un peu exotiques de faire la chose. Parce que là, vu qu'on est en Ajax, forcément, ben ça complique le traitement, hein, clairement. Parce que si tu fais pas les choses en Ajax, c'est-à-dire que tu fais les choses processus normal, hein, sans passer par JS, forcément le traitement sera bien plus facile. Parce que tu vas vraiment déléguer la chose à tes formes et compagnie, enfin bref, tu connais déjà la musique, c'est plus facile. Mais voilà, là tu as vu d'autres façons de faire,
Et c'est qu'une façon de faire parmi des milliers, j'ai envie de te dire. Mais c'est la mienne ici. Donc je te dis à la prochaine, tchuss.